Bonsoir à tous. À la une de ce journal, de nouvelles révélations sur le tête-à-tête entre Paul Biya et Peter Thiber-Nagy au palais de l'Unité à Yaoundé. Le chef de l'État du Cameroun et le sous-secrétaire d'État américain ont parlé de l'enlisement de la crise anglophone. Et l'envoyé spécial du président américain a insisté sur l'enjeu de l'ouverture d'un dialogue inclusif et s'est appesanti sur le cas Kamto lors de sa rencontre avec d'autres officiels camerounais. Et dans ce journal, vous suivrez la levée de bouclier du gouvernement camerounais contre l'éventualité d'un dialogue politique entre Paul Biya et Maurice Kamto, les deux principaux adversaires lors de la dernière élection présidentielle d'octobre 2018. Et dans un tel contexte sociopolitique, le Cameroun est-il encore une terre d'attractivité? Dans les milieux des affaires, des critiques fusent sur la lenteur observée dans la mise en œuvre des réformes économiques et financières et le manque de considération politique à l'égard des créateurs de richesses. C'est le dossier économique du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Le contexte sociopolitique est loin d'être favorable à l'investissement privé au Cameroun. C'est du moins le regard critique de Joshua aussi sur le climat des affaires, alors que le gouvernement camerounais brandit des mesures incitatives sur le plan fiscal pour attirer des opérateurs économiques. Le député SDF, vice-président de la commission des finances à l'Assemblée nationale, déplore l'insuffisance des réformes économiques et le manque de considération politique à l'égard des créateurs de richesses au Cameroun. Il réagit dans ce reportage au lendemain de ce Cameroun Business Forum, plateforme d'échange et de dialogue entre le gouvernement et le secteur privé. C'est un reportage signé Joël Essengue et Marcelin Gansop. Je vous parlais donc de ce reportage concernant le contexte socio-politique actuel au Cameroun qui est loin d'être favorable pour l'investissement privé. Mais avant d'y arriver, évoquons le bilan de ce Cameroun Business Forum au lendemain de la 10e édition du CBF. Le gouvernement camerounais promet la mise en œuvre rapide des recommandations visant à accélérer et à relancer la croissance économique. Mais des chefs d'entreprise n'y croient plus vraiment au regard des lenteurs observées dans la mise en œuvre des réformes économiques et financières. Du coup, l'attractivité du Cameroun en prend un sérieux coup et des investisseurs ne se bousculent pas aux portes du Cameroun. C'est le constat que font Innocent Abega et Donald Brice Kamgan. Je vous parlais donc de ce reportage concernant donc l'investissement privé au Cameroun au lendemain du Cameroun Business Forum, 10e édition, des critiques qui fusent sur la faible application des recommandations formulées durant cette plateforme d'échange et de dialogue entre le gouvernement et le secteur privé. Les chefs d'entreprise qui n'y croient plus vraiment, ils déplorent les lourdeurs administratives qui plombent la mise en œuvre des réformes économiques et financières. Ils s'expriment dans ce reportage que signent Innocent Abega et Donald Brice Kamgan. C'était déjà l'une des questions phares du Cameroun Business Forum 2018, le remboursement de la dette de l'État vis-à-vis des petites et moyennes entreprises. Malgré une instruction donnée à l'époque par le chef de l'État, cette dette n'est remboursée aujourd'hui qu'à moins de 10%, soit 40 milliards de francs CFA sur environ 600 milliards demandés par les prestataires. Le sujet irrite les chefs d'entreprise qui critiquent par ailleurs l'opacité dans les paiements. Vous savez, à ce niveau-là, comme j'ai dit, beaucoup de critères peuvent être observés. Maintenant, ça dépend de chacun. Moi, j'ai par exemple posé des questions à mes collaborateurs. Au lieu de saupoudrer, de payer un peu à plusieurs personnes, est-ce qu'on peut aussi payer une grande somme à certains pour qu'on en finisse avec eux et commencer avec les autres? Mais ce critère aussi pose des problèmes parce que les autres vont dire mais ça fait longtemps que nous attendons. Donc moi, je suis prêt à accueillir le secteur privé pour que lorsque les 6 milliards sont là, c'est ce que nous mettons régulièrement parce que nous épongeons quand même.
on ne le dit pas, mais nous épongeons. Autre sujet qui revient, la forte pression fiscale sur les entreprises. Là-dessus, les opérateurs économiques regrettent que le gouvernement a introduit par exemple de nouveaux droits d'assises de façon unilatérale dans divers secteurs. Les charges croissantes de l'État sont mises en avant par le ministre des Finances. Voyez-vous, nous sommes en crise, vous le savez, et nous sommes sous programme. Et quand je dis nous sommes sous programme, c'est-à-dire que nous devons atteindre un certain nombre de cibles, par exemple de collecte des recettes non pétrolières, c'est-à-dire entre autres les impôts. Et je ne peux pas, le chef de l'État l'a dit, il faut que le programme réussisse. On nous juge également sur cette capacité à collecter les taxes à un certain niveau. Autre préoccupation majeure, les réponses urgentes que le gouvernement compte comprendre pour stopper la saignée économique liée aux tensions sociopolitiques dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le Premier ministre s'est contenté d'indiquer que la question est une préoccupation de premier plan pour le président de la République, sans en dire plus, élaborant par contre sur les recommandations implémentées depuis 2009, date du premier Cameroun Business Forum pour l'amélioration de l'environnement des affaires. La possibilité de procéder à la création en ligne d'une entreprise grâce au guichet électronique mybusiness.cm. Par ailleurs, des avancées significatives ont été enregistrées en matière de dématérialisation de procédures, notamment en ce qui concerne les opérations de commerce extérieur et l'instauration du plan fiscal de la télédéclaration et du télépaiement. De même, les réformes engagées pour simplifier les règles de construction et d'occupation des sols sont très encourageantes. Au sorti de ce 10e Cameroun Business Forum, le gouvernement annonce la mise en place d'un comité paritaire en vue du suivi de la mise en œuvre des recommandations arrêtées. Et ce contexte socio-politique actuel est loin d'être favorable à l'investissement privé au Cameroun. C'est le regard critique de Joshua aussi sur le climat des affaires, alors que le gouvernement camerounais brandit les incitations fiscales pour encourager les opérateurs économiques. Le député SDF, vice-président de la Commission des finances à l'Assemblée nationale, déplore l'insuffisance des réformes économiques et le manque de considération politique à l'égard des créateurs de richesses au Cameroun. Élisée Bogba et Marcelin Gansop. Le Cameroun a bien fait de se doter d'une loi fixant les incitations à l'investissement privé. Elle date du 18 avril 2013, avec quelques modifications apportées par la loi du 12 juillet 2017. Sauf que cette loi, bien accueillie dans le milieu des affaires, a été adoptée dans un contexte particulier, marqué par des crises multiformes qui paralysent aujourd'hui plusieurs régions du pays. Difficile dans ces conditions, selon le député Joshua aussi, d'envisager une incitation à la hauteur des attentes. On sait aujourd'hui que la situation est catastrophique dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et on sait que la sécurité dans l'Adamawa, dans l'extrême nord et dans l'est laisse à désirer pour rester poli. Et donc il est important de comprendre que sans sécurité, on ne peut pas parler de climat des affaires. Parce que la première chose qu'il faut, c'est d'avoir un environnement dans lequel quelqu'un peut vivre sans se faire tirer dessus. Aujourd'hui, si je vous demande d'aller ouvrir une usine à Tico, vous allez partir en courant. Si je vous dis qu'aujourd'hui, la CDC ne paye plus ses employés depuis plusieurs mois et que tous ces employés sont dans un état de chômage technique de fait, donc vous ne pouvez pas être dans cet environnement-là et parler des incitations à l'investissement. Le parlementaire pense également que l'adoption de la loi sur l'investissement privé ne suffit pas à booster la croissance. Si paradoxalement, le président de la République tourne le dos aux investisseurs nationaux, qu'il est censé normalement encourager. Depuis 36 ans, je ne pense pas que les Camerounais ont vécu une scène où le président de la République, celui qui devrait être à la tête de cette incitation-là, reçoit des hommes d'affaires, reçoit des commerçants, reçoit des agriculteurs au Palais de l'Unité pour parler de leur quotidien. Nous sommes surpris qu'il reçoit tout le temps des gens qui viennent de l'étranger, de préférence de couleur blanche, qui sont inconnus du monde des affaires et qui reçoivent toute l'attention de la République. Donc on a l'impression aujourd'hui que pour investir au Cameroun, on a meilleur temps de s'allier avec des étrangers qui viennent nous aider à investir plutôt que de donner et de protéger les Camerounais. Donc moi je pense en tant que social-démocrate, il est important qu'on protège les investisseurs camerounais, qu'on protège les entrepreneurs camerounais et qu'on crée un écosystème favorable pour que ces entreprises camerounaises puissent devenir les premières entreprises de ce pays.
Voilà qui donne à réfléchir au lendemain de la 10e édition du Cameroun Business Forum. Et des entrepreneurs camerounais peinent toujours à obtenir les marchés de sous-traitance industrielle. Pourtant, le gouvernement a mis sur pied des circulaires visant à garantir un accès à ces marchés publics au taux de 30%, mais jusqu'ici, ces mesures ne sont pas appliquées. Autre constat fait, la bourse de sous-traitance des petites et moyennes entreprises est confrontée à des difficultés structurelles, financières et matérielles, difficultés qui ont été présentées au ministre des petites et moyennes entreprises de l'artisanat, qui était donc à Douala. D'autres précisions avec Faral Bounia et Jean-Paul Chouniat. Durant des décennies, le monde de la petite et moyenne entreprise était abandonné à lui-même. Artisans, producteurs et autres acteurs de ce secteur privé se battaient corps et âme sans succès pour mener leurs projets à terme et démarrer leurs activités. Faute de financement, d'expertise et d'encadrement, la bourse de sous-traitance pour faciliter la tâche aux entrepreneurs voyait ainsi le jour en 2011. Mais l'institution va démarrer véritablement ses activités en 2014. En 5 ans donc, aux côtés des PMI-PME, la bourse de sous-traitance fait toujours face à d'énormes difficultés financières, son personnel travaillant dans des conditions difficiles. Autant de réalités que vient toucher du doigt le nouveau ministre des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Nous aurons dans les tout prochains jours à Yaoundé un comité d'orientation extraordinaire pour redéfinir les missions de la BSTP, mais au-delà, surtout, lui donner davantage de visibilité de façon à ce que les PME-PMI qui restent encore timides dans leur démarche vers la BSTP puissent savoir qu'elles peuvent venir auprès de la BSTP et obtenir des contrats. Parmi les plaintes du directeur général de la BSTP, figure le non-respect d'une circulaire du Premier ministre Philémon Yan, signée en 2012, qui stipulait l'attribution de 30% de marché aux PMI et PME locales. Au-delà de la circulaire, il y a désormais même des dispositions spécifiques dans le Code des marchés publics, et sur lesquelles, évidemment, avec mon collègue des marchés publics et les autres ministères, sous l'égide du Premier ministre et chef du gouvernement, des dispositions vont être prises pour la mise en œuvre effective de ces dispositions. En marge du 10e Cameroun Business Forum, où les promoteurs de PME-PMI ont étalé toutes les difficultés qui plombent le secteur d'activité, la BSTP attend désormais un nouveau souffle financier pour assurer ses missions régaliennes dans l'accompagnement complet des PMI-PME et ainsi booster la productivité d'un secteur vital à l'économie pour l'émergence espérée du Cameroun à l'horizon 2035. Au lendemain de la 10e édition du Cameroun Business Forum, le gouvernement promet encore la mise sur pied d'un comité de suivi des recommandations visant à relancer la croissance économique, mais des chefs d'entreprise n'y croient plus vraiment au regard des lenteurs administratives qui plombent les réformes économiques et financières. L'attractivité du Cameroun en prend un sérieux coup et les investisseurs nationaux et étrangers peinent à se bousculer aux portes du Cameroun, notamment dans les secteurs qui sont des secteurs qui peuvent susciter la croissance économique. C'est le constat que font nos reporters Innocent Abega et Donald Brice Kamgan. D'existence, 150 recommandations du Cameroun Business Forum ont été implémentées sur 200 arrêtés. Certaines ont abouti à des réformes à divers niveaux. On a réduit à la moindre portion le capital minimum requis pour créer une société à responsabilité limitée. Au lieu de 1 million, c'est 100 000 francs seulement. En deuxième lieu, n'est-ce pas, on est allé dans le sens de la dématérialisation. Parce que la dématérialisation, c'est quelque chose d'important, puisque on a observé que le contact entre les usagers et les services se passait, n'est-ce pas, parfois avec la corruption. Mais le secteur privé observe que le gouvernement ne fait pas assez. La Banque mondiale est sur la même lancée. En témoigne la stagnation du Cameroun dans le doing business lorsque le pays ne dégringole pas comme c'est le cas dans le classement 2019 où le Cameroun perd 3 places passant de 163e à 166e. Les obstacles sont nombreux et gravitent quasiment tout autour de la volonté politique. Depuis 10 ans, les opérateurs économiques attendent par exemple la simple nomination des responsables de la caisse de dépôt et de consignation, organe de mobilisation de l'épargne capitale pourtant pour le secteur privé. Les dirigeants de la caisse de dépôt et consignation qui jouent quand même un rôle très important dans la mobilisation de l'épargne longue.
C'est quand même pas compliqué sur 25 millions de Camerounais de trouver 2 dirigeants pour mettre en place cet outil-là. Il y a la question de la corruption rampante, l'assujettissement de la justice au pouvoir exécutif, tout cela aggravé par la survenance des crises de sécurité actuelles, la pression fiscale, une administration lourde et procédurière qui empêche la mise en œuvre des recommandations de cette plateforme gouvernement secteur privé. On a du mal à comprendre parce que ça bloque soit au niveau des services du Premier ministre, soit au niveau des services de la présidence. Donc c'est tous ces blocages-là que nous souhaitons voir éliminés progressivement. Des blocages qui menacent les affaires et les projections économiques du Cameroun. Le taux d'investissement est projeté dans le DSCE à 25% en 2020, puis 30% en 2025. Or, ce taux stagne autour de 22%, avec une part du secteur privé qui ne cesse de décroître en raison d'une attractivité faiblissante de notre pays. À Douala, le 10e Cameroun Business Forum s'est voulu une édition de transition. La nouveauté des ateliers rentre dans cet esprit, mais le secteur privé attend plus d'audace du gouvernement dans la mise en œuvre des réformes demandées. Dans le reste de l'actualité, le président du MRC, Maurice Kamto, souhaite dialoguer avec Paul Biya, son principal adversaire politique durant la dernière élection présidentielle. L'éventualité d'un dialogue entre Biya et Kamto a suscité une levée de bouclier du gouvernement. Le ministre de la Communication rejette cette idée et une probable médiation qui a été offerte par l'avocat français de Maurice Kamto en séjour au Cameroun il y a quelques jours. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, estime que la stature du président Paul Biya ne lui permet pas de discuter avec Kamto, simple citoyen ordinaire. Il a tenu à préciser sur les antennes d'une chaîne de radio internationale que le président du MRC a été arrêté non pas pour des faits politiques, mais pour des faits de droit commun. Synthèse de la sortie gouvernementale dans ce reportage que signe Sylvestre Hippolyte Zangao. Alors que Tibor Nagui, le sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines, et Paul Biya ont fini leur tête-à-tête au palais de l'Unité, René Emmanuel Sadi, le ministre de la Communication, répondant aux questions de Radio France Internationale, semble être dans le secret de cette audience et affirme que les propos précédemment tenus par le diplomate américain sur l'affaire Kamto et la gestion de la crise anglophone n'ont nullement été évoqués. De ce que je sais de l'audience, ces questions n'ont pas été évoquées. Cette audience s'est déroulée dans de très bonnes conditions. Les propos de circonstance qu'on a pu entendre ces derniers temps n'ont en aucune façon porté atteinte aux excellentes relations entre les États-Unis et le Cameroun. Quelques jours plus tôt, sur la même antenne de Radio France Internationale, Tibor Nagui affirmait que l'une des solutions pour résoudre la crise anglophone serait de faire élire par les populations les gouverneurs des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Sans soutenir que ce qu'affirme le diplomate américain est vrai, le porte-parole du gouvernement camerounais évoque l'accélération du processus de décentralisation. Le processus de décentralisation est en cours. Dans les mois qui viennent, certainement, des élections régionales seront organisées et des conseillers régionaux seront élus et les personnalités locales, les différentes régions auront naturellement des pouvoirs accrus pour elles-mêmes assumer leurs responsabilités locales. Mais M. Nagui a saisi l'occasion pour suggérer au gouvernement camerounais d'organiser des rencontres, des concertations. Nous accédons à ce genre de propositions. L'autre volet de cet entretien, c'est la conférence de presse de l'avocat français de Maurice Kamto, que René Emmanuel Sadi trouve osé dans ses propos. Nous déplorons la condescendance et les propos désobligeants tenus par M. Moretti, dont la lecture des faits ou alors la version qu'il en a reçue sont complètement fausses. Toute chose qui l'amène à s'éloigner du terrain juridique pour embrayer sur des considérations politiques. Car les chefs d'accusation ayant motivé l'arrestation de M. Kamto et ses partisans, ainsi que leur mise en détention provisoire, sont clairs et conformes aux lois et règlements du Cameroun. Maître Dupont-Moretti, en conférence de presse, a déclaré que son client, Maurice Kamto, demande à rencontrer Paul Biya. Des propos, une nouvelle fois, que René Sadi juge déplacés. Nous demandons à M. Moretti, qui n'est pas venu au Cameroun comme médiateur, et qui au demeurant se défend d'être un donneur de leçons ou un incendiaire, de s'en tenir strictement à la mission qui est la sienne, c'est-à-dire assurer la défense de ses clients devant la justice camerounaise et non pas se faire l'écho d'arguments ineptes ou de revendications surréalistes à propos d'une prétendue victoire volée à M. Kamto. Le président Biya ne peut pas être considéré comme étant à mettre sur un même pied d'égalité que M. Kamto
tout. Le porte-parole du gouvernement camerounais réitère que Maurice Kamto et ses co-détenus le sont pour des faits de droit commun. Et ce fameux tête-à-tête Paul Biya et Peter Tibor Nagy alimente de vives discussions dans les milieux politiques au Cameroun. Au-delà des subtilités diplomatiques, le sous-secrétaire d'État américain en charge des affaires africaines a révélé la teneur de ses échanges avec le président de la République sur son compte Twitter. Contrairement à ce qu'a laissé entendre le ministre de la Communication, l'émissaire du président américain a bel et bien évoqué la situation de la crise anglophone et le cas du président MRC lors de ses discussions avec des officiels camerounais. Il a évoqué également la nécessité d'ouvrir un dialogue politique pour mettre fin à cette crise anglophone. Joël Essengue et Guy Sogo nous en disent plus dans ce reportage. C'est un exercice très diplomatique auquel s'est livré Peter Tibor Nagy, le sous-secrétaire d'État américain en charge des affaires africaines, au sortir du Palais de l'Unité à l'issue de son entretien avec Paul Biya. Tout en précisant connaître le Cameroun pour y avoir travaillé, il s'est aussi attaché à se montrer avenant à l'endroit de Yaoundé. Cela sans plus de précision sur la teneur de son entretien avec le chef de l'État camerounais. J'ai travaillé ici il y a presque 30 ans maintenant. Et oui, Son Excellence, Monsieur le Président et nous avons eu une très bonne discussion sur les relations entre nos deux pays, tous les sujets, et nous allons continuer les discussions avec les autres membres du gouvernement. Décidément en mot de réserve sur la nature des sujets évoqués, son attitude s'est voulue peu diserte. Pour les États-Unis, le Cameroun, c'est un pays vraiment important. Et il y a beaucoup, qu'est-ce que c'est, topics? Beaucoup de sujets. Il y a beaucoup de sujets entre nous. Bien sûr, les discussions sont privées. Je ne vais pas donner les détails, mais bien sûr, nous avons discuté tous. Même bousculé pour revenir sur ses déclarations avant son arrivée au Cameroun sur Maurice Kamto et la crise anglophone, il n'a rien livré. Avec la presse, je suis ou un diable ou un ange. Je suis ni l'un ni l'autre. J'ai beaucoup d'intérêt dans les sujets de pays. Pour moi, je vais toujours garder dans mon cœur une chaleur vers les peuples, vers le pays. Et ça m'intéresse beaucoup. Fort suffisant pour que d'aucuns concluent péremptoirement que Peter Tibor Nagy a succombé au charme de Paul Biya. Mais deux tweets, 7 parageurs à l'instar de ceux de Donald Trump, mais inscrits dans la même école, ont quelque peu refroidi l'enthousiasme sur la grande lune de miel entre Yaoundé et Washington. Le diplomate américain précise dans ses tweets qu'il a évoqué la libération de Maurice Kamto avec le ministre des Relations extérieures, puis la question de la résolution de la crise anglophone avec Paul Biya. En somme, derrière les précautions diplomatiques, il y a bien eu aussi, à l'ordre du jour, les sujets qui fâchent entre Paul Biya et Peter Tibor Nagy. Quel est l'état d'esprit des Lions indomptables à 4 jours de match décisif contre les Comores? Les joueurs n'ont pas caché leur détermination à rugir et décrocher le ticket qualificatif pour la Coupe d'Afrique des Nations édition 2019 qui se joue en Égypte. Les poulains de Clarence Seedorf ont effectué une séance d'entraînement au stade annexe numéro 1 pour le stade Omnisport à Yaoundé. D'autres précisions avec Élisée Bogba et Ike Cyril. C'est jour de rentrée pour les Lions indomptables du Cameroun, 4 mois après les dernières confrontations officielles contre le Maroc et amicales contre le Brésil en novembre 2018. Clarence Seedorf et ses poulains retrouvent le chemin des entraînements avec un air de nouveauté. La préparation se fait sur place au pays, au stade annexe numéro 1 de l'Omnisport. Les Lions indomptables du Cameroun préparent le match contre les Comores, match comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la CAN Égypte 2019. Juste derrière moi, les gardiens de but sont en pleine préparation sous la houlette du préparateur des gardiens de but, Alioum Boukar. Vous pouvez constater que Kameni Idriss Carlos est bel et bien présent, le plus expérimenté du groupe, le plus capé des 3 gardiens. Il compte bien encadrer ses cadets dans la perspective du match contre les Comores samedi prochain. Je suis un joueur sélectionné parmi les 23, donc je me limite à faire mon boulot. C'est vrai que en dehors de ça, je me dois
sans toutefois l'appui de qui que ce soit, j'ai mon rôle d'aîné. Ça fait 19 ans que je suis dans cette équipe. Je ne me permettais pas de laisser passer quelque chose et de laisser les gars s'endormir. Donc je suis toujours là pour les booster, pour les pousser vers le haut. Et Dieu merci, ce sont des gars qui m'adorent et ils me permettent de mener avec ma mission d'aîné de très belle manière. Il fait partie des jeunes qui vont bénéficier de l'encadrement de Idriss Carlos Kameni. Lui, c'est Gaëtan Bon. Le défenseur fait partie des 23 convoqués par Clarence Seedorf pour préparer la rencontre contre les Comores. Une rencontre qu'il compte justement aborder avec un esprit de conquérant, un esprit de gagneur. On a très bien bossé jusqu'à maintenant. On a été sérieux, heureusement, parce qu'on se retrouve avec ce dernier match pour jouer cette qualification. Et heureusement que tout le staff et tous les joueurs, on a été concentrés dès le début parce qu'on s'est dit qu'on connaît le football et on sait que des fois les choses peuvent tourner différemment. Donc on est prêt, on est motivé et on sait que c'est un match important et on veut le préparer sereinement et positivement. Cameroun-Comores, c'est samedi prochain à 16h. Notez bien le rendez-vous, 16h. Le match ne se jouera pas en nocturne comme initialement annoncé. Ce sera bel et bien à 16h dans la cuvette de Mfandena au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Les Lions indomptables se préparent. C'est un rendez-vous à négocier, une qualification en jeu. Le Cameroun n'a pas encore son ticket pour la CAN Égypte 2019. Ce ticket-là, il faudra aller le chercher face aux Comores samedi prochain à 16h au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Élisée Bogba, Aïk Cyril, Equinox Télévision. Et cette rencontre Cameroun-Comores est également capitale pour le gouvernement camerounais. Après l'échec de l'organisation de la CAN 2019, Yaoundé mise sur la qualification des Lions indomptables pour se relancer sur le plan sportif et politique. Dans cette perspective, le ministre des Sports et le staff technique des Lions indomptables multiplient les réunions pour optimiser la préparation de l'équipe fanion de football. Élisée Bogba et Aïk Cyril. Une première information jaillit de la réunion tenue au ministère des Sports et de l'Éducation physique. Le match Cameroun-Comores se jouera à 16h et non plus en nocturne comme annoncé. Porter la bonne information en rapport avec l'heure du début du match qui est bien 16h et non 19h30 comme cela avait été initialement annoncé. Pour éviter d'éventuelles sanctions, quand bien même le Cameroun aura obtenu sa qualification sur le terrain, le ministre des Sports et de l'Éducation physique prescrit ordre et discipline dans les rangs. Un encadrement sécuritaire optimal, une prise en main judicieuse des spectateurs et autres supporters, ainsi que le maintien de l'ordre et de l'harmonie sur les gradins. Par ces temps où l'épervier a retrouvé ses plumes au Cameroun, Narcisse Mouele Kombi plaide pour la transparence dans la gestion des recettes du stade. Mettre en œuvre des stratégies efficaces de vente des billets, d'accessibilité des billets par la multiplication des points de vente, sécuriser tant la vente des billets que les recettes issues de la vente de ces billets. Toujours dans la perspective du match contre les Comores, le MINSEP a reçu le staff technique des Lions indomptables, amené par l'entraîneur-sélectionneur Clarence Seedorf. Au cours de l'audience élargie au président de la FECAFOOT, le ministre des Sports et de l'Éducation physique demande de tout mettre en œuvre pour assurer la qualification aux Lions indomptables. L'équipe se porte bien et le staff technique a donc rassuré le ministre dans ce sens et qu'il a pris l'engagement de mettre tout en œuvre pour que la victoire soit au rendez-vous samedi. Cameroun-Comores, c'est la dernière journée des éliminatoires de la CAN Égypte 2019. Ça passe ou ça casse pour les Lions indomptables qui n'ont pas encore assuré leur qualification. Des reportages dans ce journal, CCA Bank qui ouvre une agence à Garoua et avec un nouvel immeuble, un joyau architectural inauguré par le gouverneur de la région du Nord. L'événement a fait courir des opérateurs économiques de plus en plus intéressés par les services et produits bancaires de CCA Bank. Reportage. Au Cameroun, le CCA Bank SA est la 15e banque après 22 ans d'existence. Après la vie de microfinance,
La banque CCA est entrée dans une nouvelle ère. Cette banque est désormais un établissement de crédit dans la catégorie universelle. Et pour se rapprocher de ses clients de la cité capitale du Nord, la banque a construit un nouvel immeuble en plein cœur de Garoua. Nous en avons fait à Koussiri, nous en avons fait à Maroua, nous en avons fait à Ngaoundéré et puis en dernière position ici. Et ici, je dois dire, Garoua a reçu le plus bel immeuble. Et je dis, ce n'est qu'un début d'une autre phase de l'histoire. Nous venons de clôturer avec la microfinance, nous ouvrons la page de la banque. C'est l'occasion aussi pour moi de dire merci aux investisseurs de CCA et plus particulièrement à leur leader promoteur, M. Albert Kemla, pour nous avoir accompagnés dans ces projets. Nous sommes le management, sans ce soutien des investisseurs, nous ne pouvons rien. Nous disons merci pour ce soutien à la croissance. Le gouverneur de la région du Nord, Jean Abaté Edi, a défini l'importance de cette banque pour cette région, afin de sécuriser les biens de ces populations dans un endroit sûr pour leurs affaires dans le Nord Cameroun. Je voudrais donc inviter l'ensemble des opérateurs économiques, fils de cette région, pour pouvoir rentrer de plein pied et soutenir ce genre de projet. Son rapport avec la clientèle primant toujours, pour CCA Bank SA, la proximité est un credo. Être plus proche pour mieux servir les clients, c'est ce qui peut expliquer la construction d'une agence dans cette ville. Sur le CCA numéro 1, l'immeuble CCA Bank Maroua, c'est de recruter plus de clientèle, c'est d'être plus près de ses clients, c'est de donner des services innovants et ensemble de mener une belle aventure. Il faut une belle agence, des gestionnaires proches. La proximité reste quelque chose que nos clients réclament et à juste titre. Nous voulons leur offrir cette proximité. L'immeuble est fièrement situé en face de la Béarde de Garoua, une image pour assurer les clients. Des clients qui sont venus en masse pour accompagner leur banque dans cette initiative. L'ouverture de cette agence nous fait beaucoup plaisir. D'abord, c'est un joyau, c'est un bijou qui est venu s'ajouter dans la ville de Garoua. Et nous savons que CCA est venu pour donner encore plus de facilité aux entrepreneurs et aux hommes d'affaires d'ici. Donc c'est avec beaucoup de fierté, beaucoup de joie que nous accueillons cette cérémonie. Nous continuons à faire confiance à CCA parce qu'on était entré à CCA quand CCA était encore microfinance et CCA est devenu banque. Pour nous, c'est une banque de confiance, c'est une banque de référence. Nous sommes là pour accompagner CCA puisque tous nos personnels, tous mes employés sont ici sont payés au niveau de CCA et les marchés que nous faisons sont financés par CCA. C'est vraiment une finance au cœur des traditions africaines. Une nouvelle ère s'ouvre pour cette banque à Garoua. Les populations sont exhortées à se rendre au Crédit communautaire d'Afrique pour garder leur argent et pour profiter des avantages qu'elle offre. Le maire de Bafoussam II se préoccupe des conditions d'apprentissage des élèves dans les établissements scolaires situés dans son ressort, dans son arrondissement. Et des salles de classe ont été construites sous initiative du maire de Bafoussam II. Il est allé toucher du doigt les nouvelles conditions d'apprentissage des élèves dans des salles de classe avec de nouveaux bancs, de tables bancs pour des élèves. Reportage. Les clés en main de ce bâtiment, calqué sur le modèle japonais, le directeur de l'école anglophone du groupe scolaire bilingue d'Unjeling 1 et ses élèves de la station anglophone peuvent laisser éclater leur joie. Ceci est l'œuvre du maire de la commune de Bafoussam II et son compagnon de route, le FEICOM. La cérémonie de rétrocession a eu lieu le 12 mars dernier. Ce bâtiment est composé de 6 salles de classe, une bibliothèque, un bureau et un secrétariat, financé conjointement par la commune de Bafoussam II et le FEICOM à hauteur de 75 millions de nos francs CFA. En construisant ce bâtiment, le maire de Bafoussam II a sémé l'amour du travail dans le cœur de ses enfants. Les enfants ne pouvaient pas fréquenter ici, dans les anciens bâtiments. C'est pour cette raison que nous avons donc monté un projet pour construire 6 salles de classe, bibliothèque, plus bureau du directeur pour la section anglophone. Là pour mettre les enfants à l'abri du désordre. Parce que quand vous regardez la structuration de l'école, vous voyez le bâtiment qui est en face. L'ancien bâtiment qui était ici
était comme l'autre bâtiment qui est en face. Donc on ne pouvait pas accepter. Moi-même, je viens de ce sous-système d'éducation anglophone. Donc là où j'ai fréquenté, c'était tellement propre. Il fallait que ceux qui doivent bénéficier de cette éducation fréquentent là où c'est bien et sécurisant pour eux. En bon père de famille, il annonce une bonne nouvelle pour les élèves de la session francophone. Tel que vous-même vous voyez, nous tous nous avons fréquenté. Est-ce que vous pouvez accepter aussi fréquenter dans les pareils bâtiments, le bâtiment qui est en face? C'est pour cette raison que nous allons raser tout ce bâtiment-là et reconstruire comme là où nous sommes aujourd'hui, R+1. Ça sera 8 salles de classe, bureau de directeur plus bibliothèque. Là pour rendre cet espace vivable pour tous et pour encourager aussi les enfants d'aller à l'école. Aujourd'hui c'est la session anglophone, demain ça sera la session francophone. Le dynamisme du maire est salué ici par le partenaire. Le FECOM accompagne toutes les communes de notre cher et beau pays et particulièrement Bafoussam 2e parce que le dynamisme de M. le maire, nous avons suivi, il a fait construire plusieurs bâtiments dans plusieurs écoles. Ici c'est juste un site sur un ensemble, je crois, de 7 sites. C'est juste l'aboutissement du dynamisme de M. le maire qui, lorsqu'il reçoit un financement du FECOM, met tout en œuvre pour que le projet soit réalisé et utilisé. Le directeur de cette école salue la générosité de l'élu du peuple. Je remercie beaucoup M. le maire. Mieux chose de nous avoir donné ce bâtiment parce qu'avant les enfants souffrent beaucoup. En classe, c'était des classes jumelées, 6 classes. C'était seulement 3 classes pour un cycle complet. Ces disciples de Charlemagne ne cachent pas leur joie. On dit merci au maire pour notre salle de classe. Merci beaucoup. Merci pour notre salle de classe que vous avez donnée. Nous remercions monsieur le maire de nous avoir donné les salles de classe et des bancs. Sur le terrain de Bafoussam 2e, les œuvres parlent d'elles-mêmes. Outre cet établissement qui ont bénéficié des salles de classe, latrines, des tables bancs, l'exécutif communal de Bafoussam 2e, d'autres partenaires tels l'Union européenne, le PNDP, l'ambassade du Japon ont accompagné la commune de Bafoussam 2e pour la construction de 2 bâtiments à l'école bilingue d'application de Thio Village, 2 salles de classe à l'école publique de Tunganville et une réalisation similaire à l'école Femla, le pont de Tandefo pour permettre la mobilité des élèves du lycée bilingue de Baleng. Et comme dit un adage, le meilleur reste à venir. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités en direct de Yaoundé pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir depuis la cité capitale du Cameroun. Et certainement ce soir, Serge Alain, vous allez évoquer cette sortie du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement qui refute l'éventualité d'une rencontre, d'un dialogue politique entre Biya et Kamto. Le ministre Sadi qui estime que l'avocat français de Maurice Kamto n'est pas médiateur et qu'il a été très condescendant à l'égard des autorités camerounaises. Autre sujet également que vous pourriez évoquer ce soir, c'est la situation économique du Cameroun, critiquée à la fois par des chefs d'entreprise et des parlementaires, malgré les assurances du gouvernement à accélérer la mise en œuvre des réformes. Et j'invite les téléspectateurs à rester sur Equinox Télévision pour suivre le débrief du journal en direct de Yaoundé sur le plateau d'Equinox Soir. Je vous souhaite une bonne soirée sous cette même antenne.